Bonjour mes lumières, comment allez-vous? Bonsoir, ça dépend du moment où vous regarderez cette guidance. J'espère que vous allez bien, que ce dimanche se présente bien pour vous. Oui, parce que nous on est dimanche. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à tous et à tous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos messages. Merci pour votre bienveillance. Merci pour vos conseils. Merci pour les messages que vous m'envoyez par mail. Vous êtes trop mignon. Je dis, je viens pas prendre de guidance privée, mais il fallait que je te dise. Ah, vous êtes trop mignon. Vous êtes trop chou. Et merci vraiment d'être là. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Merci à ceux qui passent. Merci à ceux qui restent. Merci à ceux qui partent. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis très contente d'être là avec vous et de vous faire du bien. J'espère que c'est le cas, j'espère que ça vous fait du bien, j'espère que ça vous aide à avancer sur votre chemin. C'est vraiment ce qu'il y a d'important pour moi, c'est que vous avanciez sur votre chemin, que vous ne restiez pas bloqué dans des énergies négatives qui vous font plus de mal qu'autre chose. Parce qu'il n'y a qu'à vous que vous faites du mal en fait. Alors on va aller voir de ce pas ce que les guides ont à faire passer comme message aujourd'hui. Quelle est la petite histoire qu'on va raconter? J'arrive tard, ouais, 14 h. Non mais je me suis pris une claque ce matin. C'était pas mal. Comme quoi on finit jamais de travailler, même pour nous, vous savez. Fou là. Je me suis pris une belle claque ce matin. C'était assez édifiant. Voilà. Un petit test tout pourri enfin tout pourri non, mais je veux dire un petit test lambda qui paye pas de mine sur internet et tout. Je me suis dit allez vas-y, prends-le le test, fais voir et tout, on va voir ce que ça donne. Et le résultat m'a un peu mise au sol quoi. Donc ce matin j'étais un peu en plein travail sur moi. Voilà, j'ai des choses à laver encore, il y a des petites choses, voilà. Mon âme a réagi, donc c'est que c'est réel et que c'est là et qu'il faut le travailler. Allez. Alors, de quoi va-t-on parler? De changement. Il y a du changement dans l'air, du changement dans vos vies, dans la vie d'autres personnes. En tout cas, il y a des choses qui évoluent. De choix, pas forcément quand on change, quand on se transforme, eh ben les choix, il y a des choix qui se présentent tout seul. Le changement amène des choix obligatoires. Ah. Quelqu'un qui ah ouais, ok d'accord, on va faire comme ça. Bon, on va continuer comme ça alors. On va voir ce que ça donne. Alors, quelqu'un décide de baisser sa garde ou quelqu'un décide de rester méfiant dans sa tour. Quelqu'un décide, voilà, peut-être de rester seul par méfiance aussi. Ah là là. Il y a une solitude là qui amène des clés. Changement, le choix, intelligence, confiance, solitude. Ouais, il y a quelqu'un qui va faire le choix de se protéger, de rester seul. Mais c'est un choix qui va lui apporter de l'abondance. C'est un choix qui va lui apporter des clés. C'est quelqu'un qui va se sentir libéré en solitude. Ça, ouais. C'est un choix qui va l'éloigner d'une période un peu morose. Il y a quelqu'un qui décide de rester seul là. Cette personne, elle est fatiguée.
Il y a quelqu'un là voilà, qui sait plus où donner de la tête là. Et donc cette personne, en fait, tellement méfiante, en fait, cette personne elle décide de rester toute seule. Il y a quelqu'un qui se méfie, qui se prend la tête par rapport à une rencontre. Et pourtant, on vous dit que cette solitude, ce choix, en fait, il y a des compréhensions qui vont venir. Alors, il y a peut-être aussi des compréhensions qui vont venir par cette rencontre. Bon, on a une certaine abondance qui va faire du bien. On s'éloigne de choses un peu moroses qui vont faire du bien. Ouais. J'aime bien ma résidence. Le dimanche, il faut mettre de la musique. Ouais. On est dans un état d'esprit, un état de corps où ça amène certains blocages. Il y a certains blocages. Alors, soit les blocages sont par rapport à une féminine, soit c'est vous qui êtes dans cet état d'esprit. C'est vous qui vous transformez et qui, au vu de cette transformation, décidez voilà, de vous protéger. C'est pas une méfiance accrue, mais c'est voilà, on fait attention à ce qu'il y a autour de soi et on décide de rester en solitude parce qu'on sent que la clé elle se trouve justement dans cette solitude. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte à une certaine abondance dans sa vie. C'est une personne qui est fatiguée, qui se mine la tête par rapport à une rencontre. Alors soit cette rencontre elle est avec vous et du coup il y a des blocages, soit c'est vous. Excusez-moi, ça y est, ça recommence. Pardon. Je rigole parce que c'est mon fils. Il vient de me répondre à un message de ce matin. J'ai perdu la clé de mon placard. Voilà. Et c'est le placard où je range les draps. Donc du coup, je peux plus ranger mes draps. Voilà. Ouais, alors soit c'est un blocage par rapport à des féminines ou c'est des féminines qui sont bloquées. Rencontre avec la féminine, blocage de la féminine. Il y a des féminines qui sont en plein apprentissage là. Ouais, ça va progresser, il y aura de la progression. Ouais, c'est la fin. On est dans des énergies de fin là. Fin d'une situation. Alors il y a quelqu'un qui se mine. Hein. Si c'est pas vous, c'est le masculin. Qui mine par rapport à une rencontre avec vous. C'est une rencontre qui va faire du bien. Et c'est aussi, ça va dans l'état de changement, de transformation de ce masculin. Mais il y a des blocages par rapport à vous. Il y a des blocages par rapport à vous parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Vous êtes en plein apprentissage. Mais les choses vont progresser. Alors peut-être qu'il va y avoir un déplacement. Mais en tout cas, ce qui bloque surtout, là, l'énergie, et ça je le sens, ce qui est surtout bloquant là tout de suite, c'est ça. Rencontre, on me dit. C'est pas environnement, c'est rencontre. Il y a quelqu'un, masculin, vous le connaissez ou quelqu'un qui a décidé d'être seul parce que c'est quelqu'un qui sait plus où donner de la tête. Cette personne a décidé d'être seule, de rester un peu en mode retrait, de rester un peu en mode méfiance, un peu de ce qui se passe autour, hein, parce que cette personne elle sort d'une période un peu torrentielle, un peu, ça va être un peu la merde, voilà. Et c'est quelqu'un qui est assez fatigué. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est assez fatigué, qui se prend pas mal la tête. Et c'est cette rencontre avec vous qui lui prend pas mal la tête, d'accord ? Et c'est ça qui met des blocages là. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, vous apprenez des choses. En tout cas cet été, là, il y a des énergies jusqu'à encore, jusqu'à encore, mais je dirais même plus que l'été. Hein, mi-octobre, hein, même peut-être même fin octobre.
Il va y avoir de la progression sur ça. Alors. Allez. Alors, allons voir ce qui se passe. On a encore un choix. Hein. Il y a encore du choix. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise là. Et je vous ai dit, il y a quelqu'un qui se prend la tête là. Il y a quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Cette personne, elle n'arrive pas à lâcher prise. Elle n'arrive pas à voir ce qui est bien pour lui ou pour elle. C'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. Cette personne, elle ne se sent pas du tout à la hauteur. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance, qui a l'impression de ne pas convenir. Du coup, cette personne, elle est dans une peur de l'engagement. Ouais, ça lui, c'est vous voir. Il y a de l'envie, hein, mais du coup, le manque de confiance en soi, bah, ça aide pas, quoi. Ça aide pas. Répandu. C'est à peur, ni pas peur. C'est quelqu'un qui n'arrive plus à voir les choses de manière correcte. Cette personne, elle n'a pas... elle ne ressent pas forcément les choses comme elles devraient être, ou en tout cas ça lui empêche tout ça d'avoir une vision correcte. Hein. Trop d'indécision, trop de questions, trop de doutes. Trop de doutes. Oui, il y a de la peur. Pourtant voilà. Et du coup ça empêche de faire le... Il y a un choix en amour à faire et on n'y arrive pas. On n'arrive pas à faire ce choix parce que trop de questions, trop de doutes, parce que trop de peur, on ne se sent pas à la hauteur. Cette personne, elle est trop dans son cerveau, trop dans son esprit pour pouvoir avoir une vision claire et correcte de la situation. Pourtant, voilà, on a envie, hein, on a envie de faire des plans, on a envie voilà, de voir plus loin. Voilà, ça c'est... il y a la motivation d'eux, mais il y a de la peur. Pourtant, cette personne, elle est libre de faire ses choix. Hein. C'est quelqu'un C'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise sur une certaine angoisse, sur une certaine peur de ne pas être à la hauteur. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise sur une certaine peur de ne pas vous égaler, de ne pas vous convenir, voilà. Ouais, du coup, ça bouge pas. La roue ne tourne pas, on est dans son cerveau plus, c'est assez sombre. Hein. C'est assez sombre. Cette personne, elle est... ouais. Là, en plus, on a quelqu'un là qui, du coup, s'éloigne d'une certaine forme de romantisme. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de voir les sentiments comme il faut. Peut-être quelqu'un de trop sensible aussi.
ouais. Rien ne se fait. Rien ne bouge. Le changement, il arrive, mais cette personne, elle a pris la décision, en fait, de rester dans son coin. C'est quelqu'un qui a pris la décision de rester dans son coin, alors que cette personne, elle sait. Cette personne, elle est attirée, elle est guidée vers vous, elle est attirée vers vous, mais il n'y a rien qui bouge parce que cette personne, elle est trop dans son cerveau. Elle réfléchit beaucoup trop. C'est quelqu'un qui ne suit pas son cœur. On a vu tout à l'heure avec le cavalier de coupe à l'envers, là, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout... Voilà, procrastination. Ah, ça manque de motivation et de détermination, tout ça. Mais parce qu'il a peur. Parce que peur. Hein? Tout ça, c'est parce que... voilà. Il ou elle se sent pas bien dans ses... Dans ses babouches ou dans ses baskets ou je sais pas moi, dans ses sneakers, dans ses Nike. Il y a un truc qui cloche là, dans ses mocassins, j'en sais rien, mais dans ses chaussures à talons, hein, parce que ça peut être une femme. Il y a un blocage. Et cette personne est son propre blocage. C'est ça, cette personne est son propre blocage. Alors... cette personne, elle n'est pas connectée. Hein. Je sens pas de... Il n'y a pas de lien, en fait, entre les choses. C'est quelqu'un qui ne fait pas le lien avec ses émotions, c'est quelqu'un qui ne fait pas le lien avec ses envies, c'est quelqu'un qui... Et pourtant, malgré ça, cette personne, elle sait. C'est quelqu'un qui est enfermé dans une espèce de vie sans, voilà, sans émotion, quoi. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est comme si, en fait, cette personne, en fait, elle avait soif, vous lui donnez de l'eau, mais en fait, elle a toujours soif. C'est ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui a besoin de liberté, là. Quelqu'un qui a besoin de s'envoler. La transformation, elle est là, hein. Mais je pense que cette personne, elle n'a pas encore pris la teneur, on va dire, l'ampleur de ce qu'il ou elle est. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui rêve tranquillement dans son coin. C'est quelqu'un qui, voilà. Cette personne, elle est tranquille dans son coin. Mais voilà, il y a de la peur. Il faut aller de l'autre côté. Hein. Il n'y a rien de ce côté-là. C'est stérile, c'est aride. Il n'y a rien du tout. Le bonheur, il est de l'autre côté de l'arc-en-ciel. Il faut monter dessus. Il faut y aller. Ouais, sauf que si, apparemment, si il ou elle y va, ça va être un véritable ouragan, un véritable tsunami. Hein. Cette personne, elle a la capacité de tout... elle a le pouvoir de tout détruire. Elle a le pouvoir de tout détruire, cette personne. Avec le choix qu'elle fera. Son choix a la capacité de tout détruire. Mais de détruire des vies entières, apparemment. De détruire des vies entières. C'est qui cette personne qui porte tant sur son dos là? En tout cas, il ou elle n'est pas heureux. Hein. Le soleil, il passe pas. Il n'y a rien. Cette personne, elle est comme morte à l'intérieur. Vraiment. Cette personne, elle a rien à offrir en fait. Son bouquet de fleurs, là, oui, mais après.
Il n'y a rien à offrir. L'arbre, il est mort. Le chemin, il est... il n'y a rien à offrir. Mais... ah ouais. Et on commence à... l'univers, il est en train de régler ses comptes, là. Là, on a des trucs qui se mettent en place. Il y a un règlement de compte karmique cosmique à propos d'une union. C'est comme si on avait enfermé deux personnes en fait. Là, je sens pas d'union contrôlante ou quoi que ce soit. Je sens deux énergies qu'on a enfermées. On a enfermé deux énergies. Et l'une des deux énergies est en train de s'étioler. Ça va, ça. Il y a quelqu'un qui est en train de se perdre là. Il y a vraiment quelqu'un qui est en train de se perdre. Je sais pas si vous avez vu le petit garçon là, il est enfermé dans la vitrine avec tout le reste. Cette personne, c'est quelqu'un qui a à vendre. Hein. Oh là là! On a un enfant intérieur là, étiqueté à vendre comme tout le reste des jouets, quoi. C'est, il y a quelqu'un qui, voilà, c'est une personne qui se perd là, qui ne se reconnaît plus. Cette personne, elle est, en plus, cette carte, elle le truc parce qu'on sait jamais. Et ça dépend de la sensation que j'ai quand je la tire. Mais là, j'ai l'impression que c'est cette personne qui a semé les plantes carnivores. Il y a quelqu'un qui a semé des plantes carnivores là. Cette personne, en fait, elle a... ouais. Il y a quelqu'un là qui a, qui en tout cas est entouré de personnes toxiques, de plantes, hein, voilà, de personnes qui vont le bouffer. Mais en même temps, c'est cette personne qui fait ça. C'est cette personne là, dans sa façon d'être, dans sa façon de fonctionner, qui fait de cette personne des carnivores en fait. C'est cette personne qui fait de son entourage un entourage toxique. Et du coup, bah la perle, là, le trésor, s'est barré. Hein. Et l'autre, il est en train de s'enliser. À vouloir faire chanter tout le monde, à vouloir être là présent pour tout le monde, et ben il est en train de s'enliser. C'est vraiment le truc. Hein. Alors non seulement cette personne, elle n'a pas confiance de venir vers vous parce qu'elle ne se sent pas à votre hauteur, mais c'est quelqu'un qui à l'intérieur, en fait, il n'y a plus rien. Et cette personne, en fait, en plus, elle se dit que si elle s'en va, que si elle prend le large, si elle se libère, si elle traverse, hein, si elle va du côté des verts pâturages, on va dire, entre guillemets, c'est quelqu'un qui a la possibilité et qui a la capacité, le pouvoir de détruire plusieurs vies, en fait. C'est plusieurs vies. Mais cette personne, elle se détruit en faisant ça. Elle se détruit. C'est quelqu'un qui se détruit. C'est son comportement qui est en train de le détruire ou de la détruire. On a quelqu'un qui a rendu les autres dépendants de lui ou d'elle. Et du coup, les autres sont en train de la phagocyter, de la manger. Cette perle là, ça a bien l'air d'être vous, hein. Vous avez pris la tangente, hein. Vous avez dit moi je reste pas là-dedans. Il y a des féminines qui ont décidé de sortir de là. Elles ont dit non, moi je reste pas là-dedans. Il y a un enfant intérieur qui a été qui a été bradé là, hein, ici là. Cette personne là, son enfant intérieur, il s'en occupe même pas, hein. C'est voilà, c'est comme les vieux jouets, c'est à vendre quoi. Pour vous les féminines, dites-moi les guides. Pour les féminines, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la trahison, du mensonge. Pour les féminines, s'il vous plaît, qui regardent cette guidance.
Alors, attendez, parce qu'il faut que je comprenne là. Ça commence fort, ça commence avec le serpent, donc la maison, les nouvelles, les communications, les nuages. Allez, poussez-vous. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Excusez-moi. Alors. Voilà, en trahison d'un entourage. Hein. Trahison d'un entourage. Et vous, ça vous a... vous vous êtes recluse. Vous avez peut-être eu des mots plus haut l'un que l'autre avec cette personne. Hein. Les communications pas très jolies. Hein. Vous dit que de toute façon, malgré tout ça, vous avancez, malgré cette trahison, cet entourage un peu qui vous a isolé, mise de côté. Ouais. Vous prenez soin de vous, vous avancez pour vous, il y a des moments plaisants qui arrivent vers vous. Vous avez peut-être des projets. En tout cas, vous avancez, vous progressez et vous progressez pour du bon. Hein. Cette personne, elle est en train de se détruire. Vous avancez. Hein. Vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs. Cette histoire, elle vous mine quand même un peu. Hein. Elle vous fatigue quand même un peu. Hein. Vous vous demandez peut-être comment vous auriez dû réagir à certaines situations. Non mais c'est rendu. On vous dit que la route devant vous, elle a l'air, comment dire, ça a l'air insurmontable, mais non, ça ne l'est pas. Hein. Ça ne l'est pas, hein. Ça va, vous inquiétez pas. Hein. Ce qui se passe devant vous, là, ça a l'air insurmontable. Vous avez peut-être en ce moment, avec cette fatigue-là, vous avez peut-être l'impression que ce que vous êtes en train d'entreprendre et que ce que vous êtes en train de vivre, c'est insurmontable. On vous dit que non, ça ne l'est pas. Choix qui va se présenter à vous. C'est quoi ce choix? Ouais. Quelque chose va se présenter à vous pour pouvoir transformer cette situation peut-être un peu pesante que vous êtes en train de vivre dans votre progression là. Ouais. Parler, communiquer. Il va peut-être y avoir du changement dans une communication, dans une façon de parler, dans une façon d'aborder les choses. La dernière, s'il vous plaît, les guides. Ouais. Il va y avoir un choix là qui va se présenter à vous. Il va falloir ne pas avoir peur d'exprimer ce que vous avez à dire. De dire, en tout cas de vous exprimer sur vos choix, sur vos souhaits. C'est peut-être
peut-être que c'est peut-être en rapport avec ce travail que vous faites sur vous en ce moment, hein, parce que vous progressez pour du bonheur, vous progressez pour du mieux, vous progressez pour du plaisir. Voilà, fidèle à vous-même, à vos valeurs. Cette histoire vous mine parce que vous vous posez des questions par rapport à votre comportement ou à ce que vous auriez pu dire, faire ou comment vous auriez pu réagir, voir les choses. Parce que là, on a quand même, de la toxicité, de la trahison sur un entourage qui vous a mise de côté. Hein. Mais peut-être que ce que vous vivez en ce moment vous semble vraiment lourd et pesant. Les émotions peuvent être lourdes et pesantes en ce moment et en fait on vous dit que même si vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, et ben de ne pas vous inquiéter parce que si, vous allez y arriver. Vous allez y arriver et en plus à un moment donné il va falloir faire un choix pour vous. Et n'ayez pas peur d'exprimer ce que vous avez à dire, de dire ce que vous avez à dire, parce que c'est de là que va venir ce moment où vous allez être, on va dire, en chance et en récompense. Dites ce que vous avez à dire, exprimez-vous. La purification des émotions là. Un peu de fluidité aussi, fera pas de mal. Pour une meilleure abondance en soi, dans sa vie. On a de la purification là. Par rapport à des querelles, par rapport à des conflits, par rapport à des choses qui étaient blessantes, qui faisaient mal. Oh. Il y a une purification des émotions et pas que. Purification des énergies aussi. Va permettre un retour et un nouveau départ. Alors, un retour. Allons voir hein, la suite. Hein. Pas forcément le retour de quelqu'un. Hein. Ça peut être aussi un retour à soi. Hein. Un contrat protégé, donc c'est peut-être le retour de quelqu'un. Il y a de la protection en tout cas sur ce que vous vivez, sur ce que vous entreprenez. Et ça, c'est top. Ça, c'est top. Trouver la clé pour vous sortir de là. Vous avez mis le doigt sur certaines choses pour justement pouvoir laver ce qui vous faisait encore mal et pour pouvoir pardonner. Oh là là, moi j'aime bien, moi j'aime bien quand vous faites ça, j'aime trop. Je suis trop contente. Ouais, bien sûr. Ouais. On finit avec tout ce qui était toxique, on finit avec des liens qui n'en valent plus la peine. On pardonne aux autres, on se pardonne à soi aussi. Hein. J'entends quelqu'un qui se pardonne à lui-même ou à elle-même. Ouais. Alors, moi j'aimerais bien savoir si c'est la féminine ou si c'est le masculin là, parce que là, j'entends both. Both. Il y a de la purification des deux côtés en fait. C'est ça, both. Les deux. Moi j'aime bien la triade là, c'est beau. C'est beau, c'est beau.
Oh là là, oui, c'est beau. Pourvu que ça continue. C'est trop beau. Du si, on parle pas forcément. Il y a quelqu'un qui n'est pas trop trop prolixe, on va dire. Mais c'est quelqu'un qui là entrevoit. C'est pour ça que je pensais à vous au début. Hein. Et là, quand je vois la suite, là, je pense surtout aux féminines là, qui justement travaillent sur elles-mêmes en silence, mais qui font un super job et qui sont voilà vers qui travaillent leur lumière, qui travaillent sur leurs blessures, qui travaillent sur leur colère, qui travaillent sur plein de choses. Et du coup, bah, ça amène des belles... Alors, il y aura peut-être des tests. Hein. L'univers va peut-être vous tester. Hein. Alors, peut-être que cette personne avec qui vous êtes dans ce contrat-là, justement, c'est peut-être une vraie tentation pour vous. Hein. C'est pas... c'est des tests. Parce que là, vous travaillez l'amour, en fait. Et il va y avoir des tests. On va tester votre élévation. C'est bien. Vous êtes prévenus. Oui, de deux côtés, hein. Pas que vous, hein. Il y a vraiment de la purification, là. Moi, j'en veux qu'une de cartes, s'il vous plaît, les guides. Avec le langage amoureux, j'en veux qu'une. La fidélité, le sérieux, la stabilité, le sécurisant. Moi, j'avais vu de la fidélité à soi-même avec le chien. Et en dos deck, on a l'ouverture. Ouais. Il y a des gens qui sont en train de se nettoyer. Voilà, on est en train de se nettoyer, de se purifier. Je serais tentée de dire vous parce que l'autre personne, ça va pas. On a vu hein, qu'on avait quelqu'un qui était plutôt dans, voilà, dans des trucs. Je me sens pas bien. Je me sens pas à la hauteur et ça va pas le faire et nanana. Et en plus cette personne elle a des plans carnivores derrière elle donc voilà, mais vous êtes vraiment en train de travailler sur ce qui a pu vous blesser par le passé. Avec le retour, c'est ce qui a pu vous blesser par le passé. Du coup, ça vous permet de revenir à vous-même, d'être fidèle envers vous-même. On vous dit que vous êtes protégé dans ce processus. Hein. Ça fait partie du cheminement dans le contrat. Hein. Voilà. Et du coup, bah, ça vous amène à l'ouverture de cœur, à l'amour de vous, des autres. Au pardon, au fait aussi de pouvoir maintenant visualiser les liens qui ne vous correspondent pas et les couper. Hein. On vous dit qu'on va vous tester. L'univers va vous tester. Mais vous savez jamais à quoi ressemblent les tests de l'univers. C'est ça qui est bien. Ou pas. On sait jamais à quoi ressemblent les tests de l'univers. Bah écoutez les féminines, continuez comme ça. Le masculin, laissez-le s'enliser pendant qu'il essaye de faire chanter tout le monde là. Et puis on verra bien ce qui se passe ou pas, si je retombe sur ce même genre d'énergie ou pas. Là j'ai un masculin qui est en train de se détruire pour un entourage, hein, c'est sûr. Et qui est en train de se miner l'esprit par rapport à votre histoire. Laissez-le. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.